Good evening. The Intermediate Lions squad had their first training session in the seaside resort town of Limbe Southwest region ahead of their crucial semi-finals against Morocco this Wednesday. In this edition, get highlights of the arrival and training session. Youth and Civic Education Minister Manuna Futso exhorts youth to uphold citizenship values and respect barrier measures against COVID-19. He was launching activities building up to the 55th edition of the National Youth Day in Meri, far north region of the country. Plus, Cameroon celebrates the 16th edition of the National Bilingualism Day on February 5. In prelude, Secondary Education Minister Professor Nalova Lyonga launches week-long activities in the West region with emphasis on the practice of the two official languages. And those are top stories. Good evening, Adele. Bonsoir Gladys, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition bilingue du journal. Ouvrons donc avec l'actualité du Chan sur les berges de l'Atlantique à Limbe, la belle cité du sud-ouest où les Lions A' sont arrivés cette mi-journée. La première séance d'entraînement sous la férule de l'entraîneur Martin Tungumpile vient de s'achever au Century Stadium de Limbe. Les premières heures dans la tanière à Limbe avec Joël Igor Abanda. Mais d'abord, ce message. J'ai personnellement constaté que la plupart de nos concitoyens ne respectent plus les mesures de protection édictées par le gouvernement. Et nous sommes donc à Limbe, où les Lions indomptables s'entraînent depuis cette mi-journée. Retrouvons-les sur les berges de l'Atlantique dans ce reportage de Joël Igor Abanda sur place. C'est la première séance d'entraînement des Lions indomptables à Prime, ici au Sanctuary Stadium de Limbe. Les pouleurs de Martin Tungumpile travaillent leurs appuis. C'est aussi l'occasion de renforcer la flexibilité et les réflexes des gardiens de but. À l'infirmerie, seul un joueur est déclaré out pour le reste du championnat. L'infirmerie de l'équipe est bonne. Nous n'avons à présent qu'un joueur qui est blessé. Donc, il s'agit du latéral gauche Andoulo qui a été blessé lors du dernier match de poule. Tout le reste des joueurs sont en bonne santé et sont à la disposition du coach pour le prochain match. Les coéquipiers de Banga arrivent dans la ville de Limbe aux environs de 13 h. Ils prennent leur quartier à Fini Hotel. Nous sommes venus à Limbe, c'est pour chercher une éventuelle qualification pour la finale. Donc on les promet vraiment de donner le meilleur de nous. Après Yaoundé et Douala, les Lions indomptables à Prime déposent leur valise à Limbe, l'ancienne Victoria, pour une victoire qui les mènera à la finale du Chan Total Cameroun 2020. Et ce sera sur le Centenary Stadium de Limbe, des Lions qui sont donc repartis de Douala très confiants, auréolés par l'éclatante victoire contre la RD Congo. En quittant la capitale économique ce lundi, ils ont confirmé leur assurance de rééditer cette prouesse face au Maroc. Reporter de la CRTV qui nous confie ses confidences des Lions indomptables, c'est Laetitia Biloa. Lolita Biloa, l'envoyé spécial. Sillon pour les Lions, voilà ce que représente Limbe. Une citadelle acquise à leur cause. Et ils ont la bénédiction venue du gouvernement. J'ai tenu à venir leur dire tout le soutien du gouvernement, tout le soutien du peuple camerounais et le premier des Camerounais. Ce matin à Douala, c'était l'heure de plier bagages, l'heure aussi de remercier le public de Douala et de sceller avec celui de Limbe
des nouvelles promesses. Cette victoire est à une grande partie grâce au public de Douala. À Limbe aussi, tout ce que je peux leur demander, c'est d'être derrière nous, d'être à fond parce qu'on a besoin de ça, on a besoin du public. Confiants et solidaires, les poulains de Martin Tungu-Mpile sont d'ores et déjà en quête d'une nouvelle proie, mais avec le même objectif. Lorsque vous atteignez la demi-finale d'une compétition, vous ne regardez plus derrière, vous avez devant vous le trophée et je crois que les gars vont dans cet état d'esprit. Naturellement, c'est déjà le trophée que l'équipe vise. La Team Lions est à 2 jours de la porte pour les finales, soudée et le cœur en fête. Merci Lolita. Des félins qui se préparent donc à entrer en scène à Limbe. Le clash Lions indomptables contre Lions de l'Atlas. Cameroun-Maroc, l'affiche majeure de ce CHAN 2020. Les Camerounais seront certainement portés vers la victoire par toute la nation et peuvent s'appuyer également sur l'expertise de quelques aînés. Des conseils et des astuces compilés pour vous par Georges Marcel Messila. À eux deux, Mabouan Kissak et Lucien Metomon totalisent 123 sélections et des matchs couperets. Ils en ont connu tout au long de leur carrière au sein des Lions indomptables. La pression des grandes compétitions, ils connaissent. C'est des matchs on sait bien que c'est des matchs de 90 minutes où le joueur doit rester concentré. Pour ne pas jouer le match avant le match, éviter de tout rester dans les réseaux sociaux parce que ça va déconcentrer et être extrêmement discipliné et donner le meilleur pour soi-même, pour faire plaisir à soi-même et donc on fera plaisir aux Camerounais. Jean-Paul Akono lui aussi souligne l'importance de l'aspect mental en pareille circonstance. La concentration individuelle et la concentration collective peut amener à ce fighting spirit. Celui qui compte 69 caps en sélection nationale et qui a mené les Lions olympiques au sacre suprême il y a 21 ans à Sydney en profite pour filer un tuyau en Tungu-Mpile. L'entraîneur des Lions devrait de beaucoup plus axer, n'est-ce pas, son action dans ce sens, et pour que les gars ne croient pas que c'est facile, ils sont arrivés. Dans la conquête du Graal, les Lions à prime ne marcheront jamais seuls. Face au Maroc, ils auront le soutien de tous leurs illustres aînés. Et il faut dire que la victoire des Lions à prime sur les Léopards de la RD Congo samedi va bien au-delà du seul cadre du sport. Cette image d'une nation debout et qui célèbre à l'unisson ses valeureux représentants, cette image-là illustre bien l'autre dimension du sport, facteur de rayonnement international et d'unité nationale. Le commentaire de la rédaction, Serge Pot. Captain Banga, beautiful incursion, beautiful play there from Joseph Yannick Ndiang. Dans cette bataille de fauves, les pendules ont été remises à l'heure à la 29e minute. Les poulains de Martin Tungu-Mpile, galvanisés par leurs supporters, ne se font pas prier pour atomiser l'adversaire à la 41e minute avec l'art et la manière. Le but de Félix Oukine est salué par une standing ovation qui s'étend jusqu'aux chaumières. La nation tout entière regarde d'un œil nouveau ses joueurs en vert, rouge et jaune et célèbre le tricolore étoilé. Les Lions transfigurés garderont l'avantage jusqu'à la fin du match, montrant au passage qu'ils ont eux aussi le fighting spirit, un état d'esprit du reste salué dans un tweet par le président Paul Biya, le chef de l'État, de relever pour l'encourager ce trait particulier du peuple qui sait se montrer solidaire parce que solide. C'est également la prime à la bravoure des Lions à prime. La qualification aux demi-finales révèle au moins 3 choses: une équipe conquérante dans une arène mirobolante et un pays qui fait mentir les oiseaux de mauvais augure. Le pays de Paul Biya passe au monde ce message. Il est uni et unique et pour lui, le football participe au bonheur national brut. The intermediate Lions of Cameroon arrived to Limbe this afternoon. The boys of Martin Tungu-Mpile, who already settled in their hotel and later had their first training session ahead of their semi-final game against Morocco this Wednesday. Guy Rogenana captured some moments of their arrival and of the first training session at the Limbe Centenary Stadium and put together this report. Arriving in grand style, the much-awaited intermediate Lions finally touched ground in Limbe, an emotional moment for both the players and the fans. Oh my God, I'm just so excited. When I heard the message today that the Lions are coming, wonderful.
We are just so happy. We love our team. We love Lions. So we can't wait for Wednesday to claim the victory against Morocco. The Sons of Cameroon couldn't hide their contentment with the fact that they have another opportunity to defend the national colors in the Southwest region. Today we are very happy to be in Limbe, and we are actually hoping to be able to win the game and of course make our Cameroonians very proud. A few hours after their arrival into the town of Friendship, the Intermediate Lions quickly got back to work as they had their first training session at the Limbe Centenary Stadium. The Lions will be warming up in Limbe in preparation for their upcoming game against Morocco, a must-win, as the fans of the region have promised to massively mobilize in support of the Intermediate Lions of Cameroon in Limbe. Former Indomitable Lions are urging Intermediate Lions to remain poised ahead of Wednesday's semi-final game against Morocco. They are equally encouraging a collective play style to get the assignment well done when the team takes on current cup holder. Romeo Kenny completes the story. The Atlas Lions of Morocco will match up the Intermediate Lions in the semis on Wednesday night. Cognizance of the football strength of current cup holders, former Indomitable Lions opined the fervidness of home supporters can be a moral booster for the intermediate squad if pressure of the high-profile game is well managed. Cameroon are very slow, and as you are slow and quiet, we have 2 or 3 chances we have to score. They have to be focused on the game. They don't have to play it before. They have to play the game when the game starts. They have to be very, very disciplined. The North Africans are doubtless viable at the offensive, but Cameroon's foot soldiers may use sense to breach the Hicks. Morocco play technical football. They are technically up to us. But you know, we are playing at home. The Auxiliary Lions are cautioned to shun social media critics and stay focused ahead of the cracker. La concentration individuelle. At this juncture, the players need to play as block, defend together, work the scoring opportunities together. They have to tell themselves that every game is a final. Fighting spirit. The semi-final pairing pitting Cameroon against Morocco is slated for 8 p.m. at the Limbe Omnisports Stadium. The magic of football has once again played its uniting role in the country, with Cameroonians putting their differences aside for the sake of the honor of the nation. This is a reality translated for all to see with the victory of the Intermediate Lions to qualify for the semi-finals of CHAN 2020. In our newsroom commentary today, Kilanda Difon says today, like yesterday, the uniting character of football is unique in Cameroon. Ahead of the CHAN quarter-final encounter pitting the Intermediate Lions of Cameroon against the Democratic Republic of Congo, the anxiety, the worry and expectations of the outcome of the game was the concern of all Cameroonians. This became even more visible in the jubilation expressed in various ways when victory sounded its bells. It made Cameroon as a nation happy. Happiness that flowed from the hearts like water from a fountain, its natural source, without tribal or regional coloring. Here, no one had hate nor divisive language. It was and still is Cameroon won. The country has triumphed. Go, go the Lions. Selected from the north, south, west, east and center. Enseignement continue. We saw this in the 1980s and 1990s. We have seen it in the first 2 decades of the 21st century. Cameroon, during some turbulent socio-political moments like what the country is experiencing today, came together as a nation around football. The uniting character of football in Cameroon is compared to no other aspect of national life. Let the magic of football continue to mend the cleavages we have created among us. Let the magic of football heal the wounds and relieve the pain we have inflicted in our hearts. Africa, yelele, Africa, yelele, Africa, yelele. We are champions, Africa, yelele. I urge you once again to put on your face masks,
to wash your hands regularly and to consult a physician or any other health personnel if you notice any symptoms. This is the only way to save lives and to curb the spread of the virus. One week to the end of the ongoing African Nations Championship, health professionals have been evaluating the role they have been playing in the ongoing fight against the spread of coronavirus, given that most of them got in contact with many persons tested positive for COVID-19. Let's join Baldwin Sama at the Bepanda Omnisport Stadium in Douala with his guest, Dr. Leonard Ewane, with updates. Hello, Baldwin. Good evening and welcome. I should say they have been at the forefront as far as the country's fight against this pandemic is concerned ever since we had the outbreak of COVID-19 in Cameroon last year. Health professionals in Cameroon are still at the forefront of the country's fights to limit the spread of this pandemic throughout the ongoing African Nations Championship. What's the situation of these health professionals? We find out from our guest, Leonard Ewane, a field epidemiologist. Good evening to you, Leonard. Good evening, Baldwin. What is the health situation so far of most of these health professionals involved in this ongoing fight during the Shan to limit the spread of COVID-19? Yeah, Baldwin, you've mentioned it. So many health officials are involved in the Shan. And as I earlier mentioned, everybody with whom you have seen the accreditation must have gone in for the test as far as health officials are concerned. And these health officials are not only at the level of the stadium, they are also at the level of the hotels. It means that in every hotel where you find teams or officials, there's always a health team. They who are closer to some of these persons tested positive. Have you had any cases of health professionals tested positive? Exactly, but very few. I can say that very few health personnel have been tested positive and they have been quarantined and they are currently on treatment. Thank you so much for all those details. It doesn't just suffice to be among those who have to limit the spread of COVID-19. The take-home message happens to be that of the strict respect of barrier measures. Wherever we find ourselves, physical distancing, the wearing of a face mask should be one of the key measures to be respected by all and sundry throughout the ongoing African Nations Championship and even after this competition, so that together we limit the spread of this deadly virus in Cameroon. Back to you. Merci Baldwin. La suite du journal, nous allons dans la région de l'extrême nord où la localité de Méry était ce lundi sous les feux de l'actualité pour le lancement de la 55e édition de la fête de la jeunesse. Le ministre Mounouna Futsu et 3 de ses collègues au gouvernement sont ainsi allés encourager la jeunesse de cette partie du Cameroun à travers un don de kits pour l'insertion socio-économique. Les prescriptions du gouvernement à la jeunesse camerounaise dans ce reportage de Alexis Guidjartois dans le Diamari. La place des fêtes de Méry prend les allures de l'événement qui restera à jamais gravé dans la mémoire de la population, mais surtout des jeunes qui palpent les réalités et les avancées du plan triennal jeune, œuvre du chef de l'État, qui accorde une oreille attentive aux sollicitations de cette couche défavorisée, et la présence de la délégation ministérielle au Centre régional de désarmement, de démobilisation et réintégration en dit long. En ce jour de lancement de la 55e édition de la fête de la jeunesse, et repartent ces jeunes, les mains chargées des dons et autres distinctions. Je me débrouillais dans la couture toujours, mais je n'avais pas une machine. Je partais louer de temps en temps, ça va changer beaucoup de choses. En lançant officiellement les activités de la 55e édition de la fête de la jeunesse, le MINJEC a souligné à grands traits le contexte dans lequel elle va se dérouler, mais il a rassuré que des dispositions spéciales sont prises pour que tout se passe bien. Le village jeunesse a été virtualisé, qui permettra à tous les jeunes, où qu'ils se trouvent, de participer aux activités de célébration. Nous avons réduit à la fois la taille des carrés, mais également le nombre de carrés des défilants. La onzaine de la jeunesse ainsi lancée culmine le 11 février prochain avec les festivités à travers tout le pays.
Le thème de cette célébration appelle la jeunesse camerounaise à jouer sa partition, toute sa partition dans le contexte mondial et national fait de crises multiformes. La jeunesse, résilience, défis et opportunités en temps de Covid-19, peut-on lire sur ces affiches, tout un programme de réarmement moral pour ces cadets sociaux. Martine Noël Ndengue. Le Covid-19 sévit, la jeunesse camerounaise ne flanche point. Au contraire, elle saisit les nombreuses opportunités qui lui sont offertes. Le thème choisi pour cette 55e édition de la fête consacrée aux jeunes exalte tout cela. Jeunesse, résilience, défis et opportunités en temps de Covid-19, comme pour magnifier cette jeunesse restée combative mais surtout inventive. La pandémie mondiale est venue s'ajouter aux crises sécuritaires dans les régions de l'extrême nord, de l'est, du nord-ouest et du sud-ouest, avec souvent des jeunes enrôlés. Le maître mot, rester debout. C'est ainsi qu'elle surfe positivement sur la vague Covid-19. Grâce aux étudiants de l'université de Maroua ou encore Douala, le Cameroun n'a pas manqué de gel hydroalcoolique. Un vaste marché de masques made in Cameroun est né également. L'édition 2021 de la fête de la jeunesse se tient au lendemain du championnat d'Afrique des Nations, une compétition qui donne à voir le vaste potentiel de cette jeunesse triomphante à travers les lions A'. En somme, le Cameroun de demain est resté égal à lui-même, cette jeunesse prête à jouer sa partition dans la construction d'un pays fort, engagé et prêt à relever les défis qui l'interpellent malgré les menaces sécuritaires et le Covid-19. De nombreuses crises donc et de fait, être jeune en 2021 n'a rien d'une sinécure. Les temps ont changé, les temps sont plus difficiles qu'hier, a-t-on coutume d'entendre. Mais malgré ces challenges et défis, la jeunesse doit s'arrimer à son époque et se frayer un chemin au soleil. Allons voir le parcours de 3 jeunes Camerounais vent debout pour réaliser leurs rêves chacun dans son couloir. C'est une enquête de Barbara Padjama. C'était le cas il y a 4 ans. Son rêve reste d'actualité en 2021. Manda est une étudiante en 3e année archivistique, consciente de la rareté des débouchés dans son domaine. La jeune fille évalue ses atouts. Je suis souvent découragée quand je vois qu'on ne recrute pas. Je vais faire le freelance, je vais travailler pour moi-même. Beaucoup ont compris cette leçon entrepreneuriale. Même si les gens ne veulent pas, le talent va exploser. Certains rêves relèvent de l'audace. Junior a un moral en béton pour se construire dans le béton précontraint, l'un des rares en Afrique. Son budget est lourd, au moins 15 milliards de francs CFA pour se lancer. Un maximum de 5 ans dans une entreprise. Dans ces 5 ans, en fait, me permettront de regrouper, de réunir en fait les sources nécessaires et le côté relationnel. Pour se chercher, ces jeunes passent par des cauchemars pour réaliser leur vision. Brouillés par le découragement ou l'absence des financements et même pour se faire une place dans les affaires. Dans la réalité, il y a des success stories, ceux-là qui ont prise, comme on dit ici. Il fallait payer le loyer de l'entreprise, souvent on se retrouvait, il y avait les taxes qu'il faut payer et nous avons mis toute notre foi en Dieu et c'est lui qui nous a soutenus. Aujourd'hui, nous sommes 4 employés avec certains qui sont permanents. La passion de William l'affirme aujourd'hui, bosse dans une agence de com, il est autonome et désormais imperturbable. Autre chose à présent, un autre événement, la Semaine nationale du bilinguisme, lancée ce lundi à Bamenda, à Banganté plutôt, dans la région de l'Ouest. Le multiculturalisme et le bilinguisme, une richesse pour notre nation. Le professeur Nalova Lyonga place cette 16e édition sous le signe de l'accroissement du nombre d'établissements scolaires véritablement bilingues au Cameroun. André Aristide Ekomba nous attend à l'Ouest. La cérémonie en 3 séquences à la place des fêtes de Banganté a encouragé le mérite et l'engagement patriotique des apprenants à travers des récompenses. Chaque établissement scolaire et d'enseignement normal retenu était représenté par un échantillon encadré par des responsables triés sur le volet « Respect des mesures barrières oblige ». Les prises de parole bilingues français-anglais entamées par le maire de la commune de Banganté, Dr Jonas Kwamo, et bouclées par le ministre des enseignements secondaires, professeur Pauline Nalova Lyonga, sont toutes allées dans le sens du
thème retenu pour la 16e édition. Bilinguisme, outil pour une éducation résiliente, inclusive et de qualité. Le bilinguisme est ancré dans nos mœurs où les enfants montrent à nous autres adultes qu'ils sont en train d'assumer l'identité camerounaise au niveau de la Constitution qui stipule que les deux langues sont à niveau égal. Le divertissement instructif, fait de chants, danse, sketch et poèmes présentés par les élèves a épousé deux centres d'intérêt, la lutte contre le Covid-19 et la promotion du bilinguisme. La série d'activités lancée ce lundi s'achève vendredi prochain. In our lead story, the Minister of Youth Affairs and Civic Education has implored youth to uphold citizenship values while respecting barrier measures against the coronavirus. Monuna Futsu made the appeal in Mary in the Far North region while launching activities building up to the celebration of the 55th edition of the National Youth Day. The minister, who was accompanied by some members of government, donated moral rearmament materials to youth associations and ex-associates of Boko Haram at the Mary Transit Center. Sylvester Atemken picks up that story from Mary in the Far North region. The high-level interministerial delegation, including Ministers Issa Churuma Bakari of Employment and Vocational Training, Ashi Basilikin of Small and Medium-Sized Enterprises, Ibrahim Tsaba Mala of Public Contracts, among other personalities present at the launch of the 55th Youth Day activities, is eloquent proof of government's concern about the welfare of the youths. In his launching statement, the Minister of Youth and Civic Education edified the public on the theme with emphasis on the challenges posed by the coronavirus and the responsibility of youths like other citizens to protect themselves and others against the pandemic. Mununa Fosu enjoined the future leaders to make judicious use of materials offered to them by the government and also available themselves of programs and projects put in place for their welfare. So we have created a digital youth village so that all the youth could participate online. The members of government encouraged ex-associates of Boko Haram to use the start-up assistance for their socio-economic reinsertion. The ceremony in Mary was attended by Youth Connect Ambassador Asin Stefan Temer Biwole and the national president of the Cameroon Youth Council, Fadimatu Iyawa Usmanu. The 55th edition of the National Youth Day is being marked in a special context of COVID-19, which is the global health headache now. Thus, the theme, Youth, Resilience, Challenges and Opportunities in Times of COVID-19, and wants to steer action towards building up resilient youth who will step up hidden opportunities revealed by the pandemic. Beatrice Losamba explains the theme in the following report. As the February 11 Youth Day event approaches, see who gets to be in the frame. Youths, with their exuberance, are looked up to as game changers in a particularly difficult context. The country is in a flaming fire with armed conflicts in the northwest and southwest regions and Boko Haram terrorist attacks in the far north, mostly championed by youths. And as the country struggles to get a handle on the armed conflict, the global enemy COVID-19 rolls out its hideous agenda with consequences which will not be gone overnight. It has dawned on everyone the best way to go around the beehive of problems COVID has brought is seize the hidden opportunities it has rolled out. And just as the government banks on youth resilience to turn a corner on its battle with armed groups, it is once again seeing youths as game changers in the COVID age. The government wants to invest on youths who can put up a show in the middle of nowhere, sway them from inappropriate behavior that would kill the dream of training youths to weather the storms. As Cameroon therefore braces up to celebrate the 55th edition of Youth Day, youth throughout the territory have been using the opportunity to express their fears, challenges, and aspirations. Some in Yaoundé say their major concern is to be granted the possibility of presenting their projects. Cynthia Saptala spoke to a few of them in Yaoundé in order to understand what it means to be a youth this 2021. Here's what she compiled for the news. Today's youth are compelled to be creative and make change happen for themselves and their communities. With the major obstacle being unemployment, many have begun outlining strategies to overcome this stumbling block even while still in school. Unlike other people who plan on working under different organizations and companies, I'd prefer to do freelance.
Beyond developing a plan, some say their wish this 2021 is to be received by a more committed society, offering numerous opportunities of support, beginning with a listening ear. The problem they're facing is a problem of opportunity, because more often than not, when they go to enterprise, when they ask them who sent you and they don't believe in them, it doesn't give them the opportunity for them to express and to show what they can do. One youth to have braved all odds and established a business of his own is Franklin. He says 5 years into the business, the challenges remain, so too must his determination. The first way to start an enterprise is to have it clearly in your mind. At each point we are going, we face different challenges. Now the government is giving support to the young entrepreneurs. While youths nationwide continue to reflect on what it means to be a youth this 2021, many seem to have understood that the change they seek will only come from their efforts and persistence. From one celebration to another, activities marking the 2021 edition of the National Bilingualism Week have kicked off in Banganté, Nde Division of the West Region, under the auspices of the Minister of Secondary Education, Professor Pauline Nalova-Lionga. The event at the town ceremonial ground highlighted once more the respect of COVID-19 barrier measures. Hanan Jong tells us more. Here at the Banganté ceremonial ground, it was clear that the coronavirus was the most dreaded presence. On the other hand, the use of the two official languages was the most upheld modus operandi. The choice of Banganté, which was recently crowned the cleanest town in the West region, symbolizes the clean school concept of Minister Pauline Nalova-Lionga. When we choose a town to come and launch it, especially today, which is Banganté, we choose it for the determination of the people, for the love of the people, for their love of home, the example that they have shown, what they can do at home instead of always going abroad. It is not abroad, it is at home. Sketches, poems, traditional dances, all bearing serious messages relevant to the coronavirus, love of one's country, and good behavior in society constituted the bulk of the activities. La suite de la visite de travail de l'envoyé spécial du pape François au Cameroun, son éminence Pietro Cardinal Parolin, le secrétaire d'État au Vatican, donnait ce lundi une leçon magistrale sur le campus de l'Université catholique d'Afrique centrale. Un partage des valeurs de paix, de justice et d'égalité, là encore, suivi par l'ensemble du corps diplomatique, des membres du gouvernement et de nombreuses personnalités. La synthèse, William Badier. Quel est l'apport de la diplomatie du Saint-Siège dans le développement du continent africain? La réponse à cette question était au cœur de la Lectio Magistralis délivrée au campus de l'Université catholique d'Afrique centrale par son éminence Pietro Cardinal Parolin, le secrétaire d'État du pape François. En associant l'expérience de l'Église aux instruments mis à disposition par le droit international, montre combien elle acquiert l'avenir de la paix dans ses différentes déclinaisons. C'est pourquoi elle soutient les efforts visant à rechercher une solution pacifique aux différends. Le Saint-Siège mène donc une diplomatie d'apaisement sur le continent africain à travers la promotion des valeurs de paix, d'unité, de justice et d'égalité pour tous. La diplomatie vaticane est au service de la médiation universelle pour que le règne de paix, de vérité et de justice s'installe à partir de cette terre. En Afrique, la diplomatie du Saint-Siège se veut à la fois efficiente et concrète. Déjà dimanche, hier, l'illustre hôte du Cameroun était à Bamenda, dans la région du Nord-Ouest. La messe pontificale dite en la cathédrale Saint-Joseph de Mancon a été l'occasion pour le cardinal Pietro Parolin d'imposer le pallium à l'archevêque métropolitain de Bamenda, Monseigneur Andrew Nkea. Il s'agit d'un ornement de la liturgie catholique réservé aux hauts dignitaires de l'Église, une cérémonie très courue
tenu en présence du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, le représentant personnel du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Retrouvons à Bamenda Emmanuel Kolokou. L'arrivée de son éminence Pietro Cardinal Parolin à Bamenda a été un moment particulier pour toute la région du Nord-Ouest. À l'esplanade de la cathédrale Saint-Joseph-Mankon, il envoie le message chaleureux du pape François, visiblement porté sur le Cameroun. Dans cette homélie touchante, la paix et la réconciliation sont deux valeurs à conquérir à la suite du Christ. Parce qu'en Christ, nous sommes des conquérants. Personne n'est exempté de la lutte contre le mal. Le représentant du Saint-Siège impose le pallium, cet ornement sacerdotal des hauts responsables de l'Église catholique, à Monseigneur Andrew Keya, archevêque métropolitain de Bamenda, en signe d'unité avec le Vatican. C'est vraiment une faveur faite à moi par le Saint-Père lui-même et disons une bénédiction de Dieu. Les personnalités de l'État conduites par le représentant du chef de l'État, le secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, ont manifesté la joie de vivre ce moment chargé d'histoire. Les chrétiens du Nord-Ouest sont désormais armés de courage pour préserver la paix grâce à l'Esprit du Christ venu du Vatican à travers son éminence Pietro Cardinal Parolin. Et on peut dire clairement que l'Église catholique, les fidèles et l'État sont en phase pour un retour à la paix dans cette région du Nord-Ouest. Et c'est à retenir comme principal message de la célébration eucharistique présidée hier dimanche à Bamenda par le secrétaire d'État près le Saint-Siège, son éminence Pietro Cardinal Parolin, qui, à l'occasion de l'imposition du pallium au nouvel archevêque métropolitain de la ville, a saisi également l'occasion de rappeler ses valeurs de paix. À cette occasion, le représentant du chef de l'État, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, a également rencontré différents acteurs sociopolitiques dans cette région du Nord-Ouest. Il a renouvelé l'offre de paix du président Paul Biya au groupe sécessionniste. Yves-Marc Medzo. Sur la façade principale de la cathédrale de la ville de Bamenda, située au quartier Mankon, une foule en liesse. À l'appel de l'envoyé du Saint-Père, son éminence Pietro Cardinal Parolin, secrétaire d'État près le Saint-Siège, ils sont venus par milliers confier leur vie au Seigneur, communier en toute fraternité, exprimer leur désir ardent de paix, d'amour, de tolérance et d'acceptation mutuelle. Et pour cela, il leur a fallu vaincre la peur, surmonter toutes les intimidations et autres menaces proférées par les terroristes et leurs sous-traitants. Pareil rassemblement qui n'était pas envisageable il y a encore quelques mois témoigne plus que toute autre forme de discours d'une chose au moins. Les populations de la ville de Bamenda et pas seulement sont exaspérées par la terreur que veulent leur imposer indéfiniment les brigands et leurs relais. Ils affichent ainsi à la face du monde leur détermination à retrouver une vie normale. L'autre message qui découle du précédent, c'est bien que les lignes bougent et que la situation évolue positivement sur le plan sécuritaire dans cette région. Dans ces moments de totale communion, une présence ne va pas passer inaperçue. Celle du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République Ferdinand Ngongo, représentant personnel du chef de l'État à cette cérémonie. Comment ne pas trouver à travers cette présence et ce niveau de représentation de la plus haute autorité du pays un signal fort, une volonté renouvelée du chef de l'État à garder la main tendue, à rester ouvert à toutes les initiatives de nature à ramener l'ensemble des filles et fils de cette région dans la maison commune, le Cameroun. En marge de sa participation à l'office religieux, le représentant du chef de l'État va mettre à profit son séjour de 48 heures à Bamenda pour écouter, échanger avec les représentants des diverses sensibilités sociopolitiques de la région, élites, élus municipaux et régionaux, représentants du pouvoir traditionnel et autres représentants des formations politiques. À tous, le même message sera délivré. L'État camerounais reste ouvert au dialogue, un dialogue serein, sans surenchère ni a priori. And as yet in the preceding report, the Vatican diplomatic establishment works for peace and justice in the world. That is the essence of the academic discourse delivered today in Yaoundé by the Vatican Secretary of State at the Catholic University of Central Africa, His Eminence Cardinal Pietro Parolin, who was speaking to students of the institution in the presence of the clergy. Charles Ebuna was there
and put together this report. This is one of the best known features of the Roman Curia, the Secretary of State, and by extension, the head of the Roman Catholic diplomatic establishment. Just the right person to come to deliver an academic discourse on the role of the Roman Catholic diplomatic establishment in the whole world, and particularly in Africa. Vatican diplomacy does it can do to save all the time. His Eminence Pietro Cardinal Parolin is accompanied to the school by the Metropolitan Archbishop of Yaoundé, Jean Barga. According to the Vatican Secretary of State, the role of the Roman Catholic diplomacy in the world, with roughly 180 bilateral relations, is at the service of peace and justice. That is why it supports all efforts for the peaceful resolution of conflicts. This is the first time that the Vatican Secretary of State delivers an academic discourse on the role of the Roman Catholic diplomacy in the world at the 30-year-old Catholic University for Central Africa. While the Vatican Secretary of State Pietro Cardinal Parolin has emphasized that frank and sincere dialogue involving every Cameroonian is the only way to bring a lasting solution to the socio-economic crisis in the two English regions of the country. His Eminence Pietro Cardinal Parolin was speaking while celebrating a mass to impose the pallium on the Archbishop of Bamenda, His Grace Andrew Nkeya. He also implored Cameroonians to join effort to bring back peace to the northwest and southwest regions of the country. Here's an excerpt of the Vatican Secretary of State. All responsible for peace. No one can feel exonerating from the struggle against evil. That finally arms may be put down and the peace and reconciliation may reign within us and around us. Violence never solves problems. It only creates more problems. Peace is a journey of hope. Dialogue, therefore, is the best way to solve conflicts and misunderstanding. The Minister of State, Secretary General of the Presidency, Ferdinand Ngongo, has represented the head of state in the pallium conferment ceremony to the Archbishop of Bamenda. Ferdinand Ngongo later met with various personalities in Bamenda to re-echo the head of state's resolve for peace and reconciliation in the troubled region. Chief Unity Palace correspondent Ashun Yangti tells us. After receiving Pope Francis's envoy on Friday, the President of the Republic dispatched one of his closest and trusted collaborators, Ferdinand Ngongo, to attend the ceremony to confer the attributes of office, a symbol of jurisdictional authority, to the new Archbishop of Bamenda, Andrew Fuanya Nkeya. The Minister of State, Secretary General of the Presidency, personally represented his principal in this ceremony, guided by the Secretary of State of the Vatican, Pietro Cardinal Parolin. It is the first time a personality of Ngongo's rank is representing the head of state in an ecclesiastical ceremony at this level in Bamenda. Over 3,000 faithful and guests attended the pontifical ceremony at the Bamenda Metropolitan Cathedral. The presence of Ferdinand Ngongo in Abakwa town is a major signal of the President's regard for the Church and concern for the situation in the region. In meetings with members of parliament, traditional, administrative and local authorities, Ngongo re-echoes the willingness and readiness of the head of state to forge ahead with dialogue that may take the northwest and southwest regions out of their current predicament. While on a courtesy call on President Paul Biya last Friday, the envoy of Pope Francis urged Cameroonians to sue for peace and reconciliation. These calls have not fallen on deaf ears. Cameroonians have accepted the calls. Reparlons à présent de ce récent drame à la falaise de Tchang avec ses condoléances et le réconfort du président de la République réitéré ce lundi aux familles endeuillées par ce terrible accident de Santhiou qui a ôté la vie à 53 personnes. Le ministre de l'administration territoriale transmettait le message sur le site. Paul Atangandji a également coordonné l'installation des panneaux de signalisation sur cette falaise
accidentogène de Tchang, comme pour dire plus jamais ça. Reportage sur place, Jean de Dieu Coignet. Accompagné du gouverneur de la région de l'Ouest, Awafonka Augustine, le ministre de l'administration territoriale Paul Atangadi est descendu sur le site de l'accident s'imprégner des causes du drame qui a causé la mort de 55 personnes. Le président Paul Biya a adressé un message de condoléances aux familles endeuillées. 55 morts à cause de notre négligence, à cause de notre complaisance. Des morts de trop sur nos routes à cause du mauvais comportement des usagers de la route. À cet effet, des panneaux de signalisation ont été implantés sur le site par le MINAT. J'ai apporté un seul message, c'est-à-dire c'est cette plaque qui indique clairement qu'il y a eu 55 morts ici. Parce que la protection civile, c'est la pédagogie, c'est la sensibilisation. Le ministre de l'administration territoriale a également porté son message de condoléances aux familles des victimes et ses vœux de prompt rétablissement aux blessés. Des prières ont été dites pour le repos éternel des âmes des disparus. De son côté, le ministre des Transports est également allé prendre des mesures fortes sur le site pour prévenir de nouveaux drames. Après sa visite aux blessés de cet accident de Tchang, Jean-Ernest Masséna Ngalebibehe a décidé de mettre l'accent sur la sensibilisation également. Il l'a annoncé lors d'une concertation avec les acteurs du secteur des transports ce lundi. Retrouvons Igor Bissaï sur cette zone. Éradiquer les accidents de la circulation dans nos villes, c'est l'un des pans qui a été abordé lors des échanges entre le ministre des Transports et les transporteurs. Le membre du gouvernement a évoqué la difficulté des voyages nocturnes avec la visibilité réduite. Il s'est par la suite attaqué aux convoyeurs de produits dangereux et clandestins. Concernant le transport de personnes, Jean-Ernest Masséna Ngalebibehe a mis en garde contre les surcharges et les excès de vitesse. À cet effet, le ministre des Transports a doté l'axe Yaoundé-Bafoussam, Bafoussam-Douala de radars de dernière génération. Aux conducteurs de camions contenant des produits dangereux, il a été recommandé de se munir de l'agrément obligatoire disponible depuis 5 ans au Cameroun. Les agents de sécurité routière ont été mobilisés pour faire leur travail avec plus de rigueur et sérieux. En effet, de 2011 à 2020, le nombre de décès dus aux accidents de la route est passé de 6 000 morts à 683 morts. Une preuve que les accidents de la circulation ont régressé. En ce sens, le Cameroun fait partie des 2 pays ayant le plus progressé au monde. L'on a constaté lors de cette tragédie une faute flagrante de surcharge des passagers dans le bus de ce Menoa Voyage. Bien plus qu'un épiphénomène, il s'agit là d'une réelle déviance installée dans le secteur des transports au Cameroun avec la complicité de tous les acteurs, y compris les passagers. Oswald Medung a mené l'enquête pour établir les responsabilités. Conçu pour moins, la réalité locale impose aux transporteurs interurbains de nouveaux quotas. Malgré cela, la surcharge s'impose presque comme une norme. Avec une tolérance administrative marquée par le laxisme, les contrôles mixtes poreux et complaisants, ou encore la passivité des passagers, la mauvaise pratique a fini par se faire un nid dans les transports en commun camerounais. Je n'ai pas le choix. Je vais laisser lui aussi chercher sa part. Quelques-uns gardent la raison. Normalement, les bus ne doivent pas surcharger. On doit être à l'aise. Quand tu payes ton argent quelque part, il faut que tu sois à l'aise. S'il n'y a pas moyen d'être à l'aise, tu descends. La plupart des condisciples avec lesquels nous voyageons, lorsque vous réprimandez un chauffeur, ils sont contre vous parfois, que vous êtes en train de perturber l'attention du chauffeur. Trop marginal pour faire bouger les lignes d'un phénomène enraciné. On nous appelle Makamazou. Nous on charge en bordure de route, donc on racole quoi, on racole. Et on aide aussi ceux-là qui n'ont pas jamais d'argent pour aller faire les tickets au niveau des agences. Au menu des rares exceptions, ces agences qui tant bien que mal répriment la pratique. Tous les chauffeurs sont avisés et savent que le ramassage est proscrit par le règlement intérieur. Donc celui qui s'hasarde à ce genre d'activité sera face à des sanctions, voire même au licenciement. Alors ça peut être tenté, bon, mais c'est dur quand même. Il y a les conséquences. Même si le patron apprend ça, on t'enlève au travail. En off, les chauffeurs avouent y voir la possibilité d'arrondir des fins de mois. Les clandos l'ont d'ailleurs érigé en règle, au nez et à la barbe de tous. Normal, puisqu'ils se sentent intouchables.
And let's come back to the accident that occurred on the Chang Sancho stretch of road that claimed 53 lives. And one of the 29 survivors of the accident has died, but the health situation of the other 28 is stable, according to the director of the Bafoussam Regional and Chang District Hospitals. The information was revealed during the visit of the Minister of Housing and Urban Development, Celestin Kecha Kutes, who, on behalf of the government, wished them a special recovery. Kelvin Nembo has more. Few days after the Chang accident, Minister Celestin Kecha Kutes came to the West region to extend a word of comfort to the remaining 28 survivors who sustained serious injuries, and to also extend the heartfelt condolences of the presidential couple to the bereaved families. Come and pay attention, affection, and to encourage those of our sister and brother at the hospital due to this terrible accident. From the different hospitals, Celestin Kecha Kutes, accompanied by West Governor and his delegation, drove to the accident scene where they joined some cultural guarantors to perform traditional rites. As a Mafo, when the fire burned the house and killed people, you should put water to stop the fire. This is our tradition, to say, no, we don't want any more this type of accident. According to Governor Awafonga Augustine, one additional body has been discovered some meters away from the accident scene, taking the number of deaths to 55. And condolence messages continue to flow, and some 19 members of Parliament of the West Region, headed by the Vice President of the National Assembly, Honorable Theodore Datuo, have offered the sum of 4 million CFA francs to support the survivors of the Chang accident. Kevin Nembo once more tells us more. During such a trying moment, parliamentarians of the West region thought it wise to come support, encourage and comfort the survivors of the Chang accident, and to also extend their heartfelt condolences to the bereaved families. After this terrible accident, we, the Member of Parliament, thought it necessary to come and pay tribute to those who died. The survivors, who are said to be responding positively to treatment after receiving the financial assistance, expressed their immense gratitude to the members of Parliament who wish them a speedy recovery. The representatives of the people, who had earlier been briefed by the Minister of Transport, Jean-Ernest Massenangale Bibehe, on the series of measures taken so far to redress the disturbing situation, then left for the accident scene. And in a bid to avoid the reoccurrence of such an accident, the members of Parliament perform some rites as their tradition entails. And we shall not stop to talk on these road accidents, and tonight we focus on overloading in transport, in public transport, which remains a major cause of concern that create road accidents in the country. Overloading does not only put the driver at risk, but the passengers and road users as well. Though Cameroon's road safety code prohibits overloading, the practice is still very, very visible. The question now is, who is to be blamed? Find out in this report with Constantine Baum. Overloaded vehicles threaten road safety and are contributing to many of the fatal accidents on some major roads. It is very common with the clandestine sector. But the truth is that the drivers will get other passengers along the road. What is dangerous is overloading that directly affects the car. There are many passengers who prefer standing by the road. They are always in haste, and this encourages overloading. Some transport agencies have recognized that overloading is both a safety concern as well as a cost concern. There are sanctions that if they take you making overloading, they can even sack you. The clandestine sector has its own views on the activities of transport agencies. They can live with 10 passengers and pick more along the roadside, giving room for them to overload. Passengers have diverse opinions. Most of the times, when you rebuke a driver on overloading, the other passengers instead scorn at you, so we stay quiet. Normally, a bus is not supposed to be overloaded.
I need to sit comfortable, so I will not accept to be transported by an overloaded bus. Je descends, en plus c'est mon agent qui sort. Most of the buses that plow our routes are 19, 23, 30, 35, 58 and 70-seater buses. These numbers are highly respected because of administrative tolerance. La transformation locale du cacao camerounais était évoquée ce lundi au cours de l'audience que le ministre du Commerce a accordée à un chocolatier camerounais. Il est basé en France. Ce compatriote est venu présenter le projet d'une usine de fabrication de chocolat haut de gamme au Cameroun. Le compte rendu de ces échanges avec Luc Bienvenu au Nana. Nous sommes dans une campagne de conquête du vaste marché africain. Mais pour cela, il nous faut des produits. Et il nous faut des produits à forte valeur ajoutée. Alors, si nous arrivons à les fabriquer sur place, et Dieu seul sait le potentiel de production que nous avons, non simplement nous allons développer notre production, nous allons donc pouvoir également irriguer ce marché africain avec des produits authentiques, estampillés Made in Cameroun. Je crois que nous sommes là dans cette mouvance réelle de transformation structurelle de l'économie camerounaise. C'était plutôt essentiellement un extrait de cette déclaration du ministre Luc Magloire Mbarga à Tangana au terme de cette audience qu'il a accordée ce lundi à un compatriote engagé dans ce projet d'installation d'une usine de chocolat haut de gamme au Cameroun. Et dans ce même secteur agro-pastoral, parlons donc des appuis accordés aux femmes rurales du Mbam et Inubu dans la région du centre. C'est là un don de l'association des femmes leaders du Mbam pour booster la production agricole et améliorer leurs activités socio-économiques. Pour cette cérémonie de remise de dons, nous retrouvons Richard Atangana Obama à Ndikinimeki. Grâce à la fertilité de ses sols et au dynamisme de ses populations, l'Ombam et Nubu se positionnent comme l'un des grands bassins de production de la région du centre. Le flux des populations s'est accru ces derniers temps grâce à l'arrivée d'une main-d'œuvre constituée de réfugiés internes venus du nord-ouest. Du fait de l'insuffisance du matériel agricole, que les membres de l'association Femmes Leaders du Mbam apportent son soutien à la femme d'Ndikinmeki. L'un des objectifs de FELEMBAM est de promouvoir le leadership et l'entrepreneuriat féminin, encourager le leadership, encourager les femmes à être aussi leaders. Belle initiative saluée par l'élite locale. Aussi longtemps que je le pourrai, avec les moyens que le Seigneur mettra à ma disposition, j'accompagnerai toujours les miens jusqu'à ce qu'elles deviennent autonomes. Cette cérémonie qui s'est déroulée en présence des forces vives du Mbam bénéficie du soutien de l'autorité administrative. Elle vise à booster davantage la production agricole et à autonomiser la femme du Mbam. Le jeu concours de la compagnie de téléphonie mobile MTN continue de faire des heureux. L'opération vient de dévoiler son 14e gagnant. Il a remporté un véhicule de marque Suzuki. C'est Mitterrand Fokam, un jeune entrepreneur installé à Kribi, dans l'océan. Dieudonné Noira raconte. Une cérémonie de remise d'un véhicule à Kribi dans le cadre de la promo MTN 20/20 qui s'est transformée en une fête, un spectacle pour célébrer cet homme. Mitterrand Fokam, l'heureux gagnant du 14e véhicule sur les 20 offerts aux populations camerounaises par MTN devant le public de Kribi. À l'esplanade du marché Nkolbiteng, cet entrepreneur a signé le contrat, un acte qui lui a permis de rentrer en possession de son véhicule, désormais propriétaire de cette magnifique Suzuki de couleur rouge de MTN. Que le rêve est devenu réalité. Je dis merci à MTN pour tout ce qu'il fait pour nous autres. Comment j'ai fait pour gagner? Je n'ai pas cherché à gagner. Je ne savais même pas que j'étais en train de jouer. J'ai simplement fait mes transactions Momo. Et puis un matin, on m'a appelé pour me dire que j'avais gagné. À travers cette cérémonie, Kribi a aussi pris le train
de la promo MTN 20/20, une locomotive qui présente encore 6 sièges vides et MTN fera encore 6 heureux gagnants. Pour gagner, c'est simple. La première condition, c'est d'être abonné MTN. À travers le mobile money également, vous avez la possibilité de gagner. À travers même les forfaits Internet, vous avez la possibilité de gagner. À partir du moment où vous dépensez, vous faites des transactions chez MTN, vous êtes éligible pour les 6 prochaines voitures qui restent. Et sans oublier la cagnotte des 20 millions qui sera distribuée, qui sera remise à l'heureux élu le 19 février. MTN, c'est une entreprise africaine. Et au-delà d'être une entreprise africaine, dans la culture africaine, il y a l'aspect sociétal, l'aspect de partage. L'année dernière était une année compliquée pour tous les Camerounais. Donc on a pris comme ça le chiffre 20 et on a décidé de partager 20 véhicules à travers le Cameroun. L'un des aspects de MTN, c'est de rendre la vie des Camerounais plus joyeuse, plus radieuse. Nous sommes heureux de rendre les gens heureux. Mitterrand Fokam a reçu les clés de son véhicule dans une joie débordante. MTN Cameroun vient donc de changer sa vie. We draw the curtains with this advertorial where the mobile telephone network MTN Cameroon has handed over the keys and documents to a brand new Suzuki Toyota Express to the winner of its ongoing promotion, Mitterrand Tito Fokam in the Ocean Division of the South region of Cameroon. The officials of MTN Cameroon during the ceremony that took place in the ocean seaside city of Kribi urged the population to stay connected with the network in order to win the last 6 cars as the exercise unfolds. Polycarp Ate has more. Mitterrand Theodore Fokam, the winner of the mobile telephone network MTN 14 car Mark Suzuki Express in the Ocean Division, was received at the Kribi Corbiton main market with a burst of fanfare from the population. The winner signed the said document with the MTN officials and received the car keys during the ceremony and immediately took over the ownership of a brand new Suzuki Express from MTN Cameroon, a thing he considers as dream come true. I never intend to win a car like this one. I merely carry out my mobile money transfer through MTN, which I consider has the best network. With a die of the prescribed MTN code on your mobile telephone, your social status can catapult to a new level in society. Le véhicule que nous offrons aujourd'hui à la ville de Kribi et à l'un des résidents de la ville de Kribi est le 14e. I want to be precise here that 6 vehicles are still pending, waiting for the lucky winners. Our customers in Kribi want the 14th. We gave some winners in Edea, Yaoundé and Bafoussam. Everyone in Cameroon has the chance to win one of our cars. The condition is simple. Just buy an MTN SIM card, carry out mobile money transaction or buy our bundle for 250 francs. We have a bundle which is very effective called MTN Duos. Just dial *200 *22. You'll be able to use the internet and make many calls. MTN mobile money transaction wins too. It is just what our winner in Kribi has done. MTN is an African enterprise. Last year it was difficult to every Cameroonian, and we want to shake 20 cars to all Cameroonians. We are looking forward to launching another program next month for all the Cameroonians to win 20 million francs CFA. We want to create joy to all the Cameroonians. L'un des aspects de MTN, c'est de rendre la vie des Camerounais plus joyeuse. The curtains of the ceremony were drawn with cultural dances staged by the ocean population, while the MTN officials urged their customers in the ocean to be aspire winners of the last 6 cars. Et c'est la fin de cette édition bilingue du journal. Pour l'essentiel à retenir, il y avait la première séance d'entraînement des Lions A' à Limbe dans le sud-ouest ce lundi soir. Les poulains de Martin Tungumpile qui préparent déjà le match de mercredi au Centenary Stadium face aux Lions marocains de l'Atlas. Et puis le lancement de la 55e édition de la fête de la jeunesse à Méry dans la région de l'extrême nord, concomitamment avec le coup d'envoi de la 16e journée nationale du bilinguisme. C'était le journal bilingue donc préparé avec la collaboration de Constantine Baum, Agnès Solange Abessolo et Augusta Ngononga. Un autre journal, ce sera dans moins d'une heure maintenant. Ce sera avec Sadou Mamoudou et Ewane Epole à minuit. Très belle soirée sur la CRTV et à demain, 22h. Bonsoir. Bonsoir Gladys. Good night Adele. Stay blessed. Good night. Malgré nos efforts, Despite our efforts, 19, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 20
COVID-19 plunged many families into mourning and seriously hampered the functioning of our economy and society.